Tout le monde va bien? Non. Super. Alors, du coup, pour cette année, on voulait encore remercier tous nos partenaires sans qui ce ne serait pas possible d'organiser cet événement. Bravo. Je pense que vous avez tous passé une très bonne journée avec plein d'animations. Il y en a qui repartent chargés d'ailleurs. Donc voilà, un grand merci à tous nos partenaires Gold, Silver et Bronze. On espère vous revoir l'année prochaine. On remercie aussi Epitech et tous ces étudiants qui nous ont beaucoup aidés aujourd'hui. Merci à vous. Et l'école Sciences U de Lille qui nous a accueillis pour le petit déjeuner des partenaires pour ceux qui étaient présents. Bravo. Un grand merci aussi à tous nos prestataires qui ont assuré toute la journée, comme chaque année. On leur est fidèles et ils nous sont fidèles aussi. Donc un grand merci à vous également. Bravo. Et du coup, on a une petite question. Fanny, on fait quoi l'année prochaine en fait? Bah, je sais pas. Vous voulez revenir l'année prochaine? Ouais. Ça Gérard, va. il est où? Quel Gérard, entrain. il veut revenir l'année prochaine? Ouais. Il y en a qui veulent revenir 2 jours. Oh. Bon. Alors, on vous annonce rien pour l'instant. On fera quelque chose, c'est sûr. On se pose des questions. Vous êtes nombreux à vouloir venir. L'événement se passe super bien. C'est la 5e année. On a envie d'accélérer. Mais comment? On ne sait pas encore. Plus nombreux, plus de jours. Donc, stay tuned. Suivez-nous sur Twitter, sur LinkedIn. Et puis, on vous enverra pareil des formulaires de feedback. N'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous en pensez en tant que partenaire, en tant que participant. Voilà. Merci. Et j'ai la chance d'introduire la keynote de fermeture qui va être animée par notre Julien Lepers local, j'ai nommé Damien Lepers, qui va nous animer avec 3 super candidats, Cyril Laquèche, Fantine Rudan et Marion Ayoun. Un question pour des chicons. Bravo. Vous entrez sur la scène. Merci Fanny. Toi. Bon, moi c'est pas. J'en ai Pourquoi pas. elle est partie en courant? Mais t'as dit on rentre sur la scène. T'as dit quoi? T'as parlé dans le micro. Hop. Je vous passe. Fantine, il faut s'asseoir. Bonjour à tous. Je suis Damien Cavaillès, effectivement, et pas Damien Lepers. Et nous allons jouer ce soir à question pour des chicons. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Alors, il y a effectivement un gros lot de la soirée qui est ici. Pour ceux qui l'ont déjà pesé, une véritable caisse de chicons. Sachant que les chicons ne poussent pas dans cette saison, j'ai dû aller chez un primeur pas du tout éco-responsable. C'est bien. Ce sont donc des chicons qui viennent de Parents. Très bonne boutique sur Oisem. Vous avez ici 3 participants qui vont se battre pour ces chicons. J'adore. Les participants. J'adore les chicons. En première participante, on a donc Marion. Marion, tu nous viens tout droit de New York. Ouais, de New York, ouais. Pareil, il y a un métro qui sent pas très bon. Mais en version française, je vais vous laisser deviner la ville. C'était une blague parce que Marion bosse pour Dashlane qui est à New York, elle vit à Paris. Mais elle l'a pris au premier degré, je sais Ouais, pas. Bah, On ne sait pas avec toi ce qu'on doit faire. j'essaye de te suivre, Damien. Vas-y, je vous tiens présente- aussi. Présente en deuxième participante, Fantine Rudante. On est fatigué. Tu nous viens de Lille et tu fais du ça. tricot. Exactement. De la couture. La couture. De la couture. C'est comment la couture? Comment Tu fais quoi comme couture Je fais des tickets, j'utilise une technologie agile, enfin, je fais des cérémonies avec mon tissu, tout ça, et après je fais des bananes. T'es Scrum couturière. C'est ça. Et le dernier participant, ce sera donc Cyril. Cyril, tu nous viens de Marc-en-Barœul. C'est bien ça. Et Marc-en-Barœul, c'est comment C'est cool. pour les gens qui ne connaissent pas, C'est vraiment cool. Et il y a plein de chicons. il y a plein de chicons. Et il y en aura encore plus quand tu auras fini la soirée avec ta boîte de chicons. Alors, il y a 5 kilos de chicons, donc en vrai, le projet, c'est que vous puissiez en prendre aussi. Le gagnant va pas partir avec tous ses chicons, il va forcément les gâcher. Donc, volez-lui des chicons avant de partir. Est-ce que c'est cool? Ouais. Merci, l'équipe. L'équipe We Love Devs est par là-bas. Jingle. Est-ce que mon jingle fonctionne?
Putain, on a coupé le son. Il y a un jingle avec du son. Alors, vous allez participer aussi. Est-ce qu'il n'était pas 2 fois? Il n'était pas du coup. Est-ce qu'il tourne en fond depuis tout à l'heure? Du coup, vous allez participer aussi. Il faut rejoindre le Slido, également appelé Slidoo. Scannez le QR code. Et pendant que vous scannez ce QR code, je vais vous expliquer les règles, tout simplement. Je suis très content. C'est la première fois que je vois 600 personnes qui scannent un QR code. Il y a 5 ans, je faisais des blagues comme quoi les QR codes, ça ne servait à rien. Comme quoi la vie. Je suis témoin. Vous avez tous, là, c'est bon? Au pire, il y est sur toutes les slides après. Non, je scanne eux. Les règles, c'est qu'on va jouer sur 7 questions, d'accord? Chacun des participants ici va défendre son point de vue sur la question en 30 secondes. Il pourra développer son point de vue et on l'interrompra, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de buzzer. On l'interrompra tous ensemble en applaudissant. Est-ce que c'est cool? Très bien. Et vous aurez 1 minute pour voter, pour désigner le participant parmi les 3 participants qui a défendu soit l'opinion préférée ou qui l'a défendu de la manière plus élégante. Est-ce que c'est cool? On est sur une élection des délégués de classe. J'avoue. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que Marion est championne. Donc Marion a gagné en fait le question pour des grenouilles au frog. Et ici, vous avez donc Cyril et Fantine qui veulent prendre la place de Marion. Est-ce que c'est cool? Il faut. Très bien. Je laisse. T'as gagné des grenouilles. T'as gagné des 5 grenouilles. kilos de grenouilles. T'as quoi? 5 kilos de grenouilles, il y avait? Pour vérifier que vous ayez bien compris, votre Slido doit maintenant vous afficher ce sondage-là, grâce à la magie d'Internet. Et vous pouvez choisir pour le participant qui a fait la meilleure introduction. Donc, je vous rappelle que Marion a parlé de New York, Fantine a parlé de couture et de Scrum couture, et Cyril a parlé de Marc Amberol en disant que c'était chouette. Qu'il y avait des chicons. Il y avait des chicons. Vous vous en rappelez? Ça marche bof les chicots apparemment. Putain, ils aiment pas les chicons. Grosso modo, en vrai, vous avez 1 minute pour voter, on va plus ou moins attendre jusqu'à ce que les barres arrêtent de bouger. Est-ce que c'est cool? Et il y aura des lots à gagner qui vont venir ponctuer cette soirée. Ça va être un petit peu... Il y a des choses. On va pas s'ennuyer. Est-ce que vous arrivez à départager Fantine et Marion ou pas? Que Fantine est en train de l'emporter clairement sur 2%. Ouais. Je pense qu'il y a plus un consensus contre Cyril. Merci. Ouais, mais tu l'as mal introduit. Je retire. Tu lui as pas donné de matière, tu vois. Franchement, il y avait C'était très bien. dire sur Marco Ambarol, dans Question pour un champion, à chaque fois on leur demande... Ils ont des très bonnes pistes cyclables. Est-ce qu'il y a des racines? Ça remonte, vas-y, continue à parler de vélo. Ah, ça redescend. C'est bien. Je suis content de voir que ça fonctionne et je suis obligé de revenir vraiment à cet environ-là à chaque fois pour passer la slide. Donc je vais naviguer entre vous, mais vous avez l'air très loin. Question numéro 1. Question numéro 1, la première question, bien sûr. Quel est le processus de qualification, hein, quelle est votre bonne façon pour qualifier les candidats, bien sûr, dans l'IT? Est-ce que vous préférez les entretiens techniques en face à face, où on a fait des débats interminaux? Est-ce que vous préférez les entretiens sur un tableau blanc, où on vous demande de trier des arbres binaires sur tableau blanc, bien sûr? Ou est-ce que vous préférez les coding games, où vous êtes seul face à un chronomètre pendant quelques heures? Je fais des questions très longues pour le temps de réfléchir à votre question, à votre réponse. Je sens que Fantine est prête pour démarrer. Fantine, tu démarres en premier. Ouais. Alors du coup, moi, comme je ne recrute pas encore, je vais vous parler de mon expérience en tant que junior et du coup, comment j'aime me faire recruter. Du coup, moi, ce que je préfère, c'est les tests techniques, mais discuter en face à face avec le recruteur. Voilà, vraiment un échange technique parce que le stress du tableau blanc, les coding games où finalement on n'arrive pas à ressortir les compétences à coup de stress et tout. Donc ouais, je pense que si vous devez recruter des juniors, faites-le sous forme d'échange. On était en 25 secondes, c'était bien. Wow. Bravo. Bravo, on applaudit. Marion, tu continues. Ok. Je ne me suis pas présentée, mais je ne suis pas manager. Donc, moi, c'est mon retour de individual contributeur sur les process de qualification de candidats. Je vais juste partager quelque chose que chez Dashlane, dans ma société, on a fait évoluer récemment. Avant, on faisait les candidats repartaient avec un test et
Une application classique, oui, parce que je suis dev Android. Une application classique, les gens devaient faire des listes. On a décidé un peu de changer ce format. Maintenant, nous, on propose un projet déjà fait. Et en fait, on passe 1 heure avec le candidat. Et c'est une application avec des petites surprises, des petits bugs assez faciles, des coups classiques. Et du coup, ça permet un vrai échange. Et on le fait avec eux. Et je trouve ça plus sympa qu'un truc chez soi où on ne sait jamais si on a des retours ou autre. On a beaucoup travaillé pour cette petite évolution. J'en suis fière. Je suis ravie de Tu votes pour un pair coding, c'est ça? Oui, ça fait ça. Très bien. Cyril, 30 secondes. Alors du coup, moi ce que je préfère avec le candidat et les candidates, c'est qu'ils soient à l'aise. Du coup, des fois, les candidats vont proposer eux-mêmes une revue de code d'un projet qu'ils vont avoir sur GitHub. Et dans ce cas-là, on va le faire. Mais la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on leur dit à l'avance qu'on va faire un exercice à 3. Et donc, on va coder une petite application, vraiment le Hello World de quelque chose qui correspond déjà à leur CV, quelque chose sur lequel ils sont assez à l'aise. Mais l'exercice n'est pas compliqué. Le but, c'est plus de collaborer ensemble, d'écrire nos premiers tests, de les faire passer au vert ensemble. Et c'est là qu'on peut vraiment discuter avec le candidat. Et on teste plutôt que si avec les candidats, on arrive à être d'accord sur la manière de travailler, sur l'approche. Est-ce que la personne va être réactive à nos propositions, à nos questions, plus que vraiment est-ce que la personne connaît par cœur le dernier framework chicon.js ou un truc comme ça. Le pair coding aussi ou le pair reviewing aussi, mais pitché autrement. Est-ce que c'est cool? Cool. C'est votre tour de voter. Il faut maintenant, votre Slido a dû s'actualiser et vous pouvez voter pour votre répondant préféré. Oh. Oula. Non, mais sur les petits chiffres, ça va vite. C'est qu'on a le nombre de participants en haut à droite, on a 132 participations, 144. Ah, j'avais pas vu ça. Slido, c'est quand même vachement bien fait, je trouve. Le nombre de parties. Ah. 168, 172. On va savoir combien vous êtes dans Après, la je salle. vais me permettre, tu as un petit peu réduit la réponse de Cyril. Cyril, il a aussi partagé le fait que communication et tout ça, ça importait beaucoup sur l'entretien. C'est pas juste des Ça compte reviews. le plus pour moi. Ouais. Donc, elle était mieux, enfin, c'était plus que juste du review. Et en plus, il a fait de l'inclusif. Ouais. Il a dit les candidats et les candidates. C'est vrai. C'est très important, merci. Elles sont Je vote gentilles. Cyril. Vas-y, on sort les téléphones. Je vote Cyril. T'embauches? Bon, c'est un plébiscite pour Cyril. Un point pour Cyril. La question 1 est remportée par Cyril. Bravo Cyril. La question numéro 2. Je veux vraiment pas des chicons, je crois. C'est maintenant? Si tu veux, vas-y. J'ai un truc à faire, petite interlude, ça prend 2 minutes. Donc en fait, aujourd'hui, sur le stand de Kima, on a pu jouer à un jeu qui est sorti ce matin. C'est Mario Strikers, si je dis pas de C'est ça, bêtises. Mario Strikers. Et du coup, on l'a utilisé aujourd'hui, on a joué avec plusieurs d'entre vous tous ensemble, c'était cool. Et du coup, je l'ai dans la poche et je vais le faire gagner. Je vais le faire gagner à quelqu'un qui vient sur scène et qui imite une endive. Cette personne-là. Et on va pas voter. Mais il faut vraiment se venir là, devant, se mettre face à la caméra et imiter une endive. Bravo. Alors attendez, on va sortir l'endive côte à côte. Non, je vais noter, je regarde. Tu veux t'inspirer? Non, mais toi à côté pour comparer, vas-y. Voilà. Mets-la un peu comme ça. Comment? Vas-y, c'est bien. Allez, comme ça. Vas-y, c'est bon. À toi. Je la mettre comme ça plutôt. Est-ce qu'elle crie l'endive? Bravo! Bravo! Allez, c'est une belle endive. Une belle endive. Vous pouvez le rouler avec du jambon. Voilà. Si vous l'avez pas entendu, elle a demandé si on voulait le rouler avec du jambon. Tiens, tu veux l'endive aussi ou pas? Très bien. T'as gagné une boîte. C'est pas tu veux Elle- l'endive, Elle est vide. pas avec l'endive. Bravo. Ça n'avait aucun sens. Faut donner la boîte vide, c'est ça? Ouais, il sait pas encore. La question numéro 2, quel est ton ingrédient secret pour être heureux en tant que professionnel de l'IT? L'endive n'est pas une réponse. RTT? Je vous laisse réfléchir à la question. Fantine a l'air toujours plus Non, motivée. non. Non. Eh ben Marion alors. J'ai l'air Ok. heureuse. Le fun. Le fun. Et des collègues sympas. Et quand on voit ses collègues en vrai, des restos, la nourriture. On est à Lille, je dirais la bière aussi. Dans l'IT. Je vais m'arrêter là, parce que le fun, la nourriture, la boisson. Du fun, des collègues sympas et de la socialisation autour de la nourriture. Très bien. Cyril enchaîne. Petit blanc. Fantine est en panique, Cyril J'essaie enchaîne. de retenir toutes mes black borders là. Vas-y, personne n'écoute. On est entre nous. Cyril, enchaîne.
Du coup, le plus important en ingrédient pour moi, c'est la sécurité psychologique pour les équipes. Donc le fait d'être en confiance avec ses collègues, de savoir qu'on peut faire des erreurs, le fait qu'on ne va pas se faire huer sur le GitHub de l'équipe ou sur le Slack quand on fait mal passer une pull request. Je pense que c'est vraiment ça qui compte le plus, de pouvoir être en confiance, pouvoir apprendre, de pouvoir aussi du coup partager avec les autres, faire du feedback. Avoir un bon manager, quoi. Ou une bonne manageuse. Fantine? Donc, du coup, c'est mon tour. Quel est mon ingrédient secret pour être heureux dans l'IT? Je pense que effectivement, ça repose beaucoup sur l'équipe. Moi, j'ai besoin de beaucoup d'humour dans mes journées de travail, sinon c'est un peu tristoun de se retrouver face aux bugs H24. Et j'ai besoin. Ce qui me rend heureuse en ce moment, en tant que junior, c'est le cadre. Des projets cadrés, on sait où on va, on sait dans quel sens on avance. Moi, c'est quelque chose qui me rend heureuse. J'avoue, il y a des gens qui sont... Vous inquiétez pas, on finira pas tard, il faut que j'aille chercher mon gamin à la crèche aussi. Donc... Vous voulez pas les chicons? Il n'a pas pris de chicon en partant. Ah oui, non, en fait, on va faire les gens qui partent tôt. Vous prenez un chicon, s'il vous plaît. Vous partez plus tôt, vous avez un chicon. Un bouquet de chicons. Donc Marion, c'était le fun, Fantine, ce sera l'humour, et Cyril, ce sera la sécurité psychologique. La confiance. À vous de voter. Quel est votre ingrédient préféré? Quelle a été la personne qui a le mieux défendu son ingrédient? Qui a le mieux défendu son bout de gras? Il s'est endormi là-bas. On peut s'endormir là-dessus. C'est bon, on est nuls, c'est de notre faute. Putain, Cyril, t'es venu avec ton fan club ou quoi? J'avoue. J'avoue, parce qu'il y a 180 votants et il y en a clairement je sais. 90 qui ont voté pour toi. C'est parce qu'on est des femmes. Ils viennent tous de Marc en Barreul. Ils viennent tous de Marc en Barreul. Bah, en vrai, Marion talonne. Pourquoi ça bouge encore alors que le nombre de votants, il bouge plus? Il y a un bug. C'est un... Il y a un chicon. Hypothé, en fait. Et dernière minute, dernière seconde, c'est fini. Et donc le deuxième point, la question numéro 2, est encore remportée par Cyril. On est à 2 points pour Cyril. Bravo Cyril. Question numéro 3. Est-ce que c'est surcoté d'avoir un diplôme d'ingénieur dans l'IT aujourd'hui? Je propose à Cyril de commencer pour l'instant parce que le milieu te favorise, vivement. Je dirais que c'est surcoté. Parce que malheureusement, c'est un critère encore utilisé et rédhibitoire si on ne l'a pas pour entrer dans certaines boîtes. Pourtant, par expérience, dans mes précédentes 5 équipes, environ, je ne sais pas, j'ai pas compté, il y a toujours eu des personnes qui n'avaient pas ce diplôme et qui s'en sortaient très bien dans l'équipe et qui apportaient des choses. Donc, je dirais surcoté si je devais choisir entre oui ou non, mais la réponse, elle est quand même plus ni oui ni non. Ça dépend du contexte et du sujet et du job et de la personne. Surcoté, ni oui ni non? Bah, surcoté, oui, si je vais choisir. Ok. Fantine, tu peux prendre la même réponse, mais il faudra la défendre mieux, quoi. Le ni oui ni non? Non. Du coup, moi, je pense que c'est surcoté parce que sinon, je ne serais pas là à parler devant vous. Je ne sais toujours pas ce que je fais là, mais je n'ai pas de diplôme d'ingénieur. Par contre, j'ai un diplôme d'éducatrice de jeunes enfants. Ça aussi, c'est surcoté dans l'IT. Ça ne sert à rien à part animer les open space. Et je suis très bonne à gérer les collègues qui jouent au nerf toute la journée. Et tu connais des langages des signes? Ouais, et je connais le langage des signes. Et je peux leur chanter des comptines aussi. Qui signe dans la salle? C'est cool. Qui sait ce que ça veut dire, ça? Surcoté. Personne. Clairement, Ça veut dire s'asseoir. s'asseoir. C'est cool. Marion? Moi, je dirais de ce que j'ai vu ces dernières années dans les dernières sociétés que j'ai fréquentées, oui. Mais je vais rajouter quand même peut-être une petite astérisque comme Cyril. Je pense que depuis le Covid et tout ça, peut-être que je ne suis pas allée voir tant que ça, mais d'autres entreprises... Je vais faire une vraie phrase, ce sera plus simple. Les dernières entreprises que j'ai vues, les startups, ça fait longtemps que je suis du côté plus éditeur. Je suis plus en agence, je joue à SE2L, SEL, tout va bien. Ça, clairement, c'est des sociétés qui regardent beaucoup plus les profils. Le diplôme est surcoté souvent dans ces entreprises-là. On est sur 3, le diplôme est surcoté, mais c'est à vous de les départager, bien sûr, en votant dès maintenant. C'est vachement bien, Julien Lepers. C'est clair. De quoi? Tu fais vachement bien, Julien Lepers. Je me suis entraîné, ça fait 2 jours. C'est insupportable. Il y a petite musique dans ta voix. Ta, ta,
Et en fait, il faut parler vite. Putain, mais Alors, c'est pas par possible. contre, vous avez appris un truc avec Fantine. Alors, je sais que c'était pas la question, mais on a appris ça ce soir. Voilà, désolée Cyril, mais Bonjour. Ça va? Comment- législatif. Ah, C'est Louis. tu votes qui? On est bientôt. Non, ça va pas. Pas encore. Très bien. Il a gagné. Bien, Les 8 t'as derniers tapé. votants, si vous voulez vous dépêcher. Mais là, le point est à Fantine. Clairement, irrattrapable. Merci. Ah. Cette reconversion n'aura pas été vaine. Bravo, Fantine. Bravo. Je ne chanterai pas de compte. Hop, question numéro 4. Question numéro 4, question spéciale, bien sûr, avec un lot spécial à gagner pour cette question, bien sûr. Le lot spécial, c'est bien sûr le livre J'aime, les endives Je vous aime, qui est ici. Alors, je les ai commandés à la FNAC, mais Non, mais visiblement, ils ont été reconditionnés à la sérieusement. FNAC. Alors, c'est un livre. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a été rédigé par une journaliste qui s'appelle Béatrice Vigo-Lagandré, en partenariat avec l'Association des producteurs d'endives de France. Et il contient plus de 80 recettes d'endives. Passionnant. Avec les 5 kilos. Hâte Voilà, de le il y a des illustrations sur chacune. Vraiment. Alors, il y a des desserts, il y a du On magret. a un friand d'endives par là-bas qui va repartir avec la cagette et le livre. J'ai gratin d'endives aux bananes et au curry. C'est un peu chelou, ça, non? Alors, la question pour gagner ce livre, bien sûr, c'est qu'est-ce que un ou une senior? Je propose de commencer par Marion pour changer. Ah, c'est qu'est-ce qu'une. Ok, non, ça compte pas, tu avais pas bien dit la. Qu'est-ce que un ou une senior? Personne de plus de 60 ans. Quel moment de senior en tant que dev? Pas dans la société. Ah mince. Bah, ça dépend des entreprises. Hein. On a tous, je pense, un peu en fonction. Je pense qu'il y a autant de définitions de senior qu'il y a de sociétés. Et je pense qu'on le voit sur les carrières pass ou ce genre de choses. Mais généralement, il y a quand même un consensus sur le fait que c'est quelqu'un qui arrive à influencer, à contribuer et aider également ses peers et ses collègues sur la même plateforme et faire une bonne progression. Influencer sur l'architecture. On veut influencer quoi? Nous, on n'influence pas, on entertain. Non, mais je sais pas, il y a sûrement des mots mieux en français ou trop tard. Je pense que tu veux dire l'important, c'est l'impact sur l'entreprise. Ouais, impact. Merci. Merci. Pas de souci. Mais elle là aussi. Hein, Hein? Donne-lui des réponses. Mais je crois que je suis dernière. Il peut m'aider là. Ils sont jalouses. Fantine, tu enchaînes? Pour moi, un senior, c'est quelqu'un qui a plus d'expérience que l'année où le framework a été créé. Donc en gros, si on... Eh, Bravo. c'est le mouton à 5 pattes. Non, je déconne. Bah, c'est apparemment ce que les gens n'arrivent pas à recruter. Donc est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est un senior? À partir du moment Beaucoup où de c'est chiant. freelance. Bah, C'est-à-dire que par exemple, si des 4-5 ans d'expérience sur Java on en trouve, c'est pas des seniors. Si on n'arrive plus à en trouver, genre par exemple des 7-8 ans, ça veut dire que c'est senior, c'est ça? peut-être. En gros, tu deviens senior à partir du moment où tes Où on n'arrive plus à te tes recruter. camarades de Ou promo, t'existes plus sur le marché. tu deviens senior à partir du moment où tes camarades de promo ont changé de métier. Non, bah, je sais pas, qu'est-ce que c'est un senior Je sais pas, parce qu'il y en a qui prennent des leads au bout de 2 ans d'expérience et il y en a qui prennent des leads au bout de 10 ans. Donc, La question n'a pas de sens. Hein, sinon, ouais, non, c'est non, pas la c'est Ce serait débat. pas drôle. quelqu'un de plus de 60 ans, voilà. Quelqu'un de plus de 60 ans. Ok. Cyril. Bah oui, si on demande à la société quelqu'un de senior, c'est vrai, c'est quelqu'un Ouais, de plus de c'est 60 ans. Si on demande à LinkedIn, je pense qu'un senior, c'est quelqu'un qui a 4 ans d'XP à peu près, si je regarde les profils. C'est confirmé. Et en vrai, un senior, je pense que c'est quelqu'un qui peut partager ses connaissances avec les personnes de son équipe et qui peut les coacher, les accompagner à devenir eux-mêmes seniors. Et je pense que c'est comme ça qu'on définit un senior, plus simplement dans l'IT en tout cas. Et c'est à vous de les départager. En gros, si t'as pas démissionné, si t'as pas quitté l'IT avant... C'est les Hunger Games. Selon ta J'aime bien la définition, définition comment de tu peux Fantine, être c'est les senior Hunger en Games. Quarkus? Ça veut dire qu'il faut que tu sois tout jeune Qu'est-ce que né. c'est? Est-ce que le senior, il fait plus de bugs? Oh, je t'ai fait bugger. Ouais, j'avoue, j'ai pas compris. Eh, mais il vote déjà. Ah ouais, il vote déjà. Non, non, là, je faisais distraction. Là, clairement. Mais là, il y a tout mon public qui est parti aussi. En vrai, Fantine nous a fait rire, quoi. Mais ceux qui partent, c'est ceux qui votent pas d'habitude. En vrai, on est toujours à 180 votants depuis le début. On a 200 votants à chaque Ouais, fois. c'est 83. pipoté, ton truc, c'est Et- juste un gif qui...
Combien de questions il y a, Damien? Il en a préparé 5-6. Eh bien, tu veux dire que le truc, c'est juste un gif, j'ai préparé la réponse. Ouais. Non, je les découvre en même temps que tout. Vous avez choisi Cyril, encore une fois. Cyril, tu gagnes donc le livre Endive, je vous aime. Ah, j'ai hâte de le lire. Bravo, Vraiment, pas gagné. Je suis ému. Bravo. Tu sais nous motiver pour qu'on réponde bien aux questions, toi. Est-ce que tu veux ouvrir une page de hasard et nous dire le titre de la recette que tu as choisi? Le gratin de poulet aux endives. Ah bah Ça doit aller, ouais. Le cabillaud aux endives confites aux agrumes. Dégueulasse. Très bien. Quelqu'un le veut? Qui peut imiter une endive qui danse? Non, une endive braisée. Une endive braisée. Braisée. C'est plus dur, ça. Question numéro 5. Attention, c'est une question rapide. Il faudra répondre très succinctement. C'est un buzzer ou... C'est pas une question de rapidité, c'est une question rapide. D'accord. Faut répondre rapide? Ok. Il faut faire une réponse rapide. Quelle est la réponse la plus longue que tu as jamais faite toute ta vie? Est-ce que vous êtes plutôt Mac ou Windows? Mac. T'as répondu Mac? Mac. T'as dit Mac aussi? Moi, je suis encore... C'est à vous de les départager. Et Linux, il est où? Je pense que c'est vous qui l'avez pas choisi. Hein. Ah, pardon. Ni l'un ni l'autre était une réponse, et je pense que c'est Fantine qui a répondu. À vous de voter, et vous devez aussi voter rapidement, bien sûr. Tu fais le club là-bas. Incroyable. Là, c'est irrattrapable déjà. Bravo, Fantine. Répondre en bruit de bouche, en fait. Et en langage des signes, apparemment. Marion, t'es hors compétition. Ça se joue à... C'est comme ça. Bravo, Fantine. Question numéro 5, question spéciale, encore une fois, avec un lot spécial également. Celui-ci, c'est un livre illustré. Moi aussi, je m'en vais. Hein. C'est nul. C'est le livre donc écrit par Sophie Vallotton. Et alors celui-ci a la particularité d'être particulièrement bien illustré et de vous raconter l'histoire de l'endive, de la pousse. Vous voyez, il y a les photos des champs et tout. Vraiment, on vous raconte toute l'histoire de l'endive, de comment elle pousse. Hein. C'est un beau livre. Chaude ou froide qui nous est pas du tout offert par les éditions Archives Gourmandes, mais par We Love Devs, bien sûr. Le gagnant de la question gagne ce livre. Il est vraiment plus beau que l'autre. Laissez-moi gagner, je fais une collection. La question c'est, est-ce que vous êtes préféré travailler dans une ESN, une société de service, dans un éditeur de logiciel, les startups sont comprises dans l'éditeur de logiciel, ou dans une entreprise finale, c'est-à-dire dans une entreprise où le cœur du métier n'est pas l'IT. L'IT est une fonction support. Et bien sûr, il faut que vous illustriez raconter une histoire. Ah, du coup, je l'ai cassé ou pas? Ce subjonctif-là, je l'ai raté. Je passe à côté. Il y a le subjonctif et moi. Marion commence. C'est parti. Non, c'est Cyril. Il est en premier. C'est pas facile c'est le de premier, commencer c'est celui qui en premier. gagne qui commence. Cyril commence. On va pas la froisser. Faut préférer un truc. Ok. Moi, j'ai fait les trois. Les trois, c'était cool. J'ai appris des choses différentes dans les trois. En ESN, on peut toucher à plein de projets, à plein de choses, et c'est vraiment cool de pouvoir switcher. En client final, j'ai bien aimé le côté de pouvoir être avec des utilisateurs, des gens en interne qui ne connaissaient pas du tout l'IT, pouvoir les accompagner, en se sentir utile à ce niveau-là. Et en éditeur, c'est cool aussi de créer son propre produit, d'avoir une culture produit. Et vraiment, je pense que c'est ce que j'ai préféré, du coup, je vais choisir éditeur. Éditeur pour Cyril. Fantine, tu enchaînes vu que tu es deuxième au score. Je suis un peu en galère avec mon micro. Le mien me fait mal à l'oreille, je vais saigner, je pense. T'inquiète pas. Quoi? Le mien me fait mal à l'oreille aussi. Je viens de le faire tomber. Bref. Du coup, moi, je vais parler d'expérience. Je préfère les crèches. Non, je déconne. C'est un client final, la crèche. Ça reste un client final. Ah, mais c'est des groupes. Du coup, je travaille en ESN et je quitte une ESN pour repartir en ESN. Donc, je vais dire ESN. En tant que junior, je trouve ça cool de pouvoir changer de mission et de pouvoir un peu voir comment ça se passe dans les cultures d'entreprise, un peu à droite à gauche, en attendant de choisir où est-ce que j'ai envie de, peut-être un jour, poser mes valises. C'est beaucoup trop philosophique. J'ai cru que tu allais finir sur faire son nid, mais faire poser mon nid, ses valises, faire mon nid, ouais. Marion, à ton tour. Moi, je dirais que ce soit ESN, éditeur de logiciels ou entreprise finale, il y a quand même des choses un petit peu à regarder parce que sur un même groupe, elles ne vont pas proposer les mêmes choses. Chose à regarder, c'est quelle formation ils proposent. Est-ce qu'on est
aussi un peu les collègues si on a un niveau divers, ou c'est aussi quelque chose d'important. Et je trouve ça pas mal de commencer par des ESN, parce que c'est des projets, souvent on peut bouger un peu plus facilement, si jamais en client final ou en entreprise, si on se rend compte que le produit ou quelque chose n'est pas pour nous, c'est beaucoup plus compliqué de bouger. Et les ESN, moi de ce que j'ai vu, ont souvent des bons programmes de formation. En start-up, tu peux être la personne qui dit « Ah non, mais il faut faire des formations, c'est important d'aller à des conférences. » Donc ça, c'est quand même aussi un travail. Quand on commence, c'est compliqué à faire, si ce n'est pas déjà dans l'entreprise ou dans la culture. Ta réponse est donc, peu importe où je suis formé, le plus souvent, ce sera en ESN. Oui, il faut faire attention à ce qu'on cherche. C'est à votre tour de voter, bien sûr. Les gens ne prennent pas leurs endives. Hein. Il faut maintenant voter pour la réponse. Et les freelances dans tout ça? Ils peuvent aller où ils veulent. Les seniors? Les freelances. Alors, on va éviter le plébiscite. Freelance senior. C'était quoi la réponse de Cyril? Pourquoi vous votez déjà pour Cyril? Cyril a répondu. J'ai dit les L'éditeur trois. logiciel, la culture produit. T'as plutôt dit. Éditeur. Tu as dit que tu préférais l'éditeur, quoi. Ouais. Bon, Et en fait, quand tu sors d'école avec ton diplôme d'ingénieur, en fait, tu sais rien faire. Donc ESN, c'est bien pour compléter ta formation. Ah, mais t'es pas censé te battre pour récupérer des points. Cyril, tu as encore gagné le livre? Non. J'ai pas de main. Je pense que Cyril a gagné le deuxième livre. Bravo, Cyril. Merci Damien, ça me fait très plaisir. La dernière question, la question numéro 6 n'est pas la dernière question, elle est l'antépénultième question, bien sûr. Est-ce qu'il vaut mieux candidater sur des annonces ou attendre qu'on nous chasse? Oh. Quand vous changez de job, vous préférez quoi? Je mets à jour mon LinkedIn, je fais des clignotants, des appels de phare pour que tout le monde vienne me voir. Ou est-ce que je candidate sur des annonces après avoir vérifié si elles sont pertinentes pour mon projet professionnel? Cyril, tu commences. Tu as toujours la main parce que tu es le leader. Je préfère attendre qu'on me chasse parce que la dernière fois que j'ai été recruté, c'était par un chasseur pour un poste qui n'avait rien à voir avec la choucroute par rapport à ce que je savais faire. Coup de bol ou je ne sais pas ce qui s'est passé, la chance en tout cas. C'est quand même passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que j'ai quand même été recruté alors qu'à la base j'étais contacté par le chasseur pour quelque chose qui n'avait rien à voir. Donc merci Stéphane. Merci Stéphane. On enchaîne avec Fantine, tu es deuxième au point, c'est toi qui continue. Putain, j'ai tout pété. Ça va? Tout va bien. On m'entend? Ouais. On t'entend, ouais, on t'entend. Ok. Du coup, c'est hyper culpabilisant de se faire chasser sur les réseaux H24, surtout quand on dit bonjour monsieur ou bonjour Fanny ou s'il vous plaît soignez vos recrutements. Pardon. Du coup, comment? Soignez vos messages d'approche. Ouais, soignez vos messages d'approche. Non, après. Un peu des deux, en fait. Des fois je pense qu'il y a des entreprises qu'on a envie de quitter, on commence à se sentir prêt et de se faire chasser, ça nous sort un peu de notre zone de confort et ça nous fait questionner sur nos ambitions réelles. Et après, des fois, il y a des annonces Wheel of Death qui tombent dans notre boîte spam et sur lesquelles on flash complètement. Donc, ouais, il y a un peu des deux. Voilà, un peu des deux sera la réponse. Tout est plaisant dans la recherche d'emploi, c'est vraiment génial. Je cherche une mission prestataire. Marion, tu peux fermer le tour. Je pense que je vais un petit peu copier. Pour moi, c'est les deux. Généralement, soit tu attends d'avoir envie de bouger, de voir autre chose. Donc là, il faut taper sur les deux. Je pense que sur LinkedIn, quand tu es développeur, t'as pas à attendre de te faire chasser. T'ouvres ton LinkedIn. Mais après, c'est aussi intéressant de regarder, même sans avoir envie d'autre chose, regarder, rester à l'écoute du marché. Et du coup, c'est pas mal, en fait, parfois, de lire un petit peu tous ces messages LinkedIn, prendre un peu la température. Très bien. Est-ce que je peux faire une blague? C'est pas parce qu'on est au régime qu'on peut pas regarder le menu. Restez en veille passive toute l'année. C'est à vous de voter pour votre participant préféré. J'ai fait une blague quand même. C'est dans les blagues Cabramba ou... Non, non, c'est beaucoup trop drôle pour... Du coup, Cyril, je suis désolé pour toi. Mais aïe. Cyril, quand il n'y a pas de truc à gagner, il se donne pas. Reprends-lui ses livres et refais-les gagner. Refais-les gagner, les livres. C'est le ni oui ni non qui gagne. Regarde, là, il fait plus d'efforts. 14, Cyril, quand même, franchement.
Et ce sera donc le premier point de Marion. Bravo Marion. Les chicons. Ah, c'est vraiment une encyclopédie. C'est la question numéro 7, c'est la question finale. Final question. On a joué 6 questions, ça fait 3 points pour Cyril, ça fait 2 points pour Fantine, ça fait 1 point pour Marion. Il y aura bien sûr une question pour rattraper le score après. Votre truc pour améliorer la représentativité dans la tech, la sauce secrète. On parle bien de la représentativité des minorités, c'est-à-dire de tout sauf les hommes blancs, 6. Pour être inclusif. C'était pas clair pour tout le monde la première fois. Alors? C'est moi qui réponds. C'est Cyril qui commence, toujours tu es le leader au point, c'est toi qui commence. Très bien. Pour améliorer la représentativité dans la tech, il faut faire de la discrimination positive. Je l'assume. Point. Oula! Très bien. Pas vu dans l'art. Il y a des gens qui applaudissent, bravo. Fantine, tu enchaînes. Et donc, perso, mon truc pour améliorer la représentativité dans la tech, c'est de me lever et d'aller au travail. Bravo. Parce que du coup, quand on est la seule meuf, la seule femme d'une équipe de dev, on s'auto-représente. En plus, les cheveux rouges et tout. Je représente toutes les communautés, toutes les minorités. Je suis là. Marion. En vrai, plus sur la discrimination positive à assumer aussi. Je veux aussi ajouter autre chose, recruter des gens de groupes divers, c'est quelque chose. Les garder, c'en est une autre. Les faire évoluer, c'en est une autre. Faut pas, c'est un sujet, je pense, de société dont on s'est emparé beaucoup plus ces dernières années. Mais donner vraiment les mêmes opportunités, c'est encore autre chose. Donc, safe space, tout ça, c'est, je pense, à long terme, beaucoup plus moteur. Parce que des profils de personnes qui commencent le dev mais qui vont arrêter parce qu'ils ne se sentaient pas bien ou parce qu'ils ne se sentaient pas représentés, moi j'en ai connu beaucoup. Et je ne vais pas dire c'est dommage s'ils sont contents de faire autre chose. Mais je veux bien plus de collègues. Du coup, ta réponse sera la discrimination positive, c'est cool, et les safe space, c'est un must. Oui, il faut aussi faire en sorte de s'assurer de garder et de les garder et bien. De faire grandir les gens. Et pas de kidnapping. Oh là là. Ta stratégie est donc de prendre la question de Cyril et de l'inclure dans ta réponse pour être vraiment sûr que personne ne vote pour Cyril, c'est ça? Non. Elle a parlé beaucoup, du coup je peux en reparler un peu. Non, ma réponse, celle que le petit tag, pour moi, c'est la deuxième. Il faut garder les gens. Il peut le garder, mais c'est juste le support. Il n'est pas tout seul à le dire. Là, je suis désolé, Cyril. Camoulox. Tu as été noyé sous la vague. Quoi? Faut arrêter de laisser uniquement les hommes parler dans les conférences. Faut arrêter d'accepter de venir à des keynotes de fermeture. Il faut laisser les femmes prendre la parole. Je me casse. Tu fais ça pour gagner des points, ça a marché. T'as vu ça, j'en ai perdu 3. Donc, là, ça fait. Alors c'est donc Marion qui gagne ce point-là. Et donc tu as 2 points, Marion. C'est correct. Fantine a 2 points. Bravo. C'est-à-dire que 2 plus 2, on a 4 à nous deux. On peut repartir chacune avec 2,5 kg de chicon. Bon, on va lui laisser. Non, mais il va gagner. Non, mais attendez. On a une question en rab à laquelle il va falloir répondre rapidement. Ah, pardon. D'accord. On n'a pas vous permettre. Ah oui, il a gagné, Cyril. Alors, c'était censé être une question pour vous départager, mais c'est une question pour vous rattraper, bien sûr. Oula. Vous avez une chance, du coup, de gagner la moitié de la caisse de chicon maintenant. Non, non. Des fois, il faut savoir perdre. C'est comme dans Tourner ménage. Parfois, il faut accepter de perdre. La question pour vous départager sera donc Java ou JavaScript. En un mot. Maintenant, Cyril. D'après les RH, c'est la même chose. T'as passé sur la moitié. On n'est pas venu pour tailler les RH. On est inclusif. Blague, je vous aime très fort, bien sûr. C'est quoi la question? Java ou JavaScript? JavaScript, parce que du coup, avec JavaScript, je peux tout faire plus simplement avec les connaissances que j'ai. Très bien. Fantine, Java ou JavaScript? JavaScript, parce que j'ai jamais fait de Java. Très bien. Marion, Java ou JavaScript? Je vais dire Kotlin. Très bien. Yaml. Partagé, bien sûr. Et après, on va à la crèche. What? Oh Non, mais là, il faut avoir 3. Kotlin.
Ah, Java is to Mais JavaScript. là, c'est ça, tous les gens qui font du PHP, ils ont voté pour toi de toute manière. il y a des gens Dénoncez-vous. qui font aussi de l'Android. Ouais, Mais mais c'est pas autant. Quoi? Il y a combien de gens qui font de l'Android? Bah, Non, non, mais il y a plein de gens qui font de l'Android ici. Les développeurs Android par applaudissement. Bravo. Là, les développeurs Android, ils écoutent pas trop la doc qui crie quand on dit d'applaudir. Pas 48%. Eh bien, Marion, tu as rattrapé ton score et donc vous allez devoir partager la caisse. 3 points pour Marion. Bravo, félicitations. Bravo. Alors, elle est à l'hôtel et lui, il est en vélo. En fait, non, je suis en métro. C'est pas grave. Pas C'est bien. bon. Très bien. En vrai, c'est la fin. J'ai pas prévu de fin à cette émission, donc je vais simplement vous remercier d'avoir participé, d'avoir assisté à cette émission. Attends, aussi, Fantine avait des blagues, non? Pardon, je déconne. Fantine, ta blague carambar Les frais préférée sur de la journée. LinkedIn. Ajoutez Fantine sur LinkedIn pour connaître sa blague carambar préférée de la journée. Merci beaucoup d'avoir participé au DFS. Revenez l'année prochaine. Je ne sais pas si on fera l'émission. Est-ce que c'est cool? Bravo. Tu repars avec tes livres et tes chicons. Hein. Surveillez-le.